Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. J'ai un message à vous délivrer, mais avant toute chose, j'aimerais remercier Marie-Louise qui nous a envoyé un merveilleux message sur les vidéos qu'elle avait écoutées et qui l'ont éclairée. Donc Marie-Louise, je tenais vraiment, nous tenions, même si Thibaut n'est pas là, nous tenions à vous remercier pour votre chaleureux message où c'était vraiment rempli d'amour et votre don. Un grand merci, recevez toute notre gratitude. Allez, c'est parti. Le message que j'ai reçu, c'est que nous avons tous un grand saut sans filet à faire. Et c'est pour ça que ça nous semble aussi difficile et aussi compliqué d'avancer parce que nous n'avons pas de sécurité, rien n'est borné, rien n'est éclairé. Et le message que j'ai reçu, c'est que ce grand saut va nous servir, en fait, à réaliser, à dépasser ce que nous n'avons jamais réussi durant ces mémoires d'incarnation, durant les mémoires que vous portez. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a été arrêté, on a été bloqué, parfois aussi on est mort, hein, il y a eu des morts brutales. Et les guides me disent que nous sommes arrivés à un point de non-retour où nous n'aurons pas le choix, nous n'avons pas le choix, nous allons devoir faire confiance au chemin de nos incarnations et le but étant de se laisser aller, de sauter dans ce vide. Et bien sûr, il n'y a pas de filet. On nous dit qu'on sera aidé, on me dit que vraiment les aides seront là, mais vous ne verrez pas les filets de sécurité. Le seul filet de sécurité dont vous pouvez avoir la certitude, c'est la foi de vos réalisations et la foi dans ce chemin, en ce chemin. C'est votre propre confiance aujourd'hui qui va devoir vous porter. Et pour un certain nombre d'entre nous, les guides me le rappellent encore, si vous vous sentez actuellement emprisonné, bloqué, enfermé, c'est parce que vous avez un saut à faire et que cela fait très longtemps que vous repoussez, que vous reculez en fait face à l'échéance qui est là. Allez, on va regarder ce qu'on a à nous dire. Alors c'est quelque chose de pas facile, de pas évident. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de peur. Il y a énormément de peur, hein, c'est ce qu'on nous dit. Oui. Pour certains, avec cette carte de la dissociation, il y a vraiment quelque chose à rassembler. Vous devez vous dissocier très certainement d'un contexte. Ici, il y a un contexte qui ne vous est absolument pas favorable et c'est comme si il fallait réussir à prendre de véritables distances. Il fallait réussir à rompre, à couper ce qu'il y a à couper pour pouvoir vous dissocier de ce contexte. Donc le contexte, il est forcément relié à un relationnel particulier ou à une thématique particulière. Ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. Mais ici, vraiment, on nous demande, pour certains d'entre vous, de vous dissocier. Et ce grand saut, pour certains, c'est le grand saut de la solitude, hein. C'est ce que j'ai vu. Pour certains, vous allez voir, et c'est pas négatif, hein, même si ça vous fait peur, c'est vraiment vous retrouver seul dans cette construction que va être la vôtre, dans l'éclairage de votre propre chemin, afin de pouvoir ancrer, poser vos fondations de vérité, d'authenticité, de sincérité, et toutes ces nouvelles ouvertures dont vous avez besoin, hein, c'est ce que j'entends. Ensuite, on a la Terre. Pour certains, vous êtes trop porté à mentaliser ce qui vous arrive et vous êtes porté à envol. Vous savez, vous êtes trop aérien, trop dans les pensées et il n'y a rien qui descend. Vous n'arrivez pas à faire descendre ce que vous devez faire descendre pour vous réaliser dans la matière. Donc ici, vous avez comme un casque de pensées, croyances, qui sont redondantes, vraiment qui reviennent. Moi, ce que je vois, c'est comme un disque, vous savez, qui se passe et se repasse sans cesse. Vous entendez toujours les mêmes choses, vous pensez toujours à les mêmes choses. C'est parce que vous devez vous ramener dans votre corps ici. Vous, votre saut, il est terrestre, c'est-à-dire que vous devez couper le parachute pour redescendre. Et ça vous fait peur pour vous confronter, pour affronter, mais surtout pour prendre votre place dans cette vie
terrestre. Et on vous dit que c'est le moment. Donc il va falloir devenir plus rationnel. Il va falloir penser construction par le terrestre et non plus canalisation par le céleste. Vous, on vous ramène dans votre corps terrestre ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Oui, ça, alors ça, je l'avais vu. Pour certains, vous n'êtes pas du tout aligné à votre dimension terrestre. Ce que j'ai vu, c'est que vous vivez par procuration dans d'autres dimensions. Alors, vous n'êtes pas complètement happé par le céleste, d'accord? Vous avez une certaine conscience du terrestre, et heureusement, j'ai envie de dire, mais vous êtes trop dans vos rêves et vous êtes trop sur des dimensions parallèles et vous ne portez pas les actions. C'est-à-dire que vous allez imaginer tout un chemin pour aboutir vers l'objectif, vers votre projet. Voilà, dans la vision, dans l'imaginaire, dans les rêves, c'est très clair. Et vous vivez cela vraiment dans les sensations au travers de votre imaginaire. Et on vous dit, vous devez revenir, vous ne devez plus... vous, c'est vraiment vous ramener de cette façon-là. Vous ne devez plus être sur la dimension parallèle, mais vous devez revenir dans votre dimension terrestre afin de faire descendre vos rêves, afin de faire descendre vos projets, afin de les réaliser. Donc là, c'est pareil, il y a des actions concrètes à porter et on vous dit, vous, surtout, c'est tout ce qui est lié à la temporalité et tout ce qui est lié à l'instant présent. C'est revenir dans la conscience de l'instant. Cette conscience de l'instant, elle vous permet aujourd'hui d'avoir une dimension beaucoup plus concrète de vos actes et de la portée de vos actes. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, une dernière carte. L'engagement. Oui. Pour d'autres, c'est une mission d'amour que vous avez, que vous êtes venu vivre ici sur ce plan terrestre. C'est la mission de l'amour universel, c'est la fusion, c'est l'union, c'est l'engagement. C'est le contrat d'amour que vous êtes venu vivre et c'est ce saut-là que vous allez devoir faire. Donc cet engagement, il doit être avec vous-même avant toute chose. Donc il y a certainement des engagements, des vœux d'union, des vœux de soutien, des vœux de servitude, des vœux de sacrifice à rompre pour pouvoir vous sauter dans le vide, pour pouvoir sauter votre falaise de l'amour ici. C'est on s'engage, on fait confiance, on se fait confiance dans la réalisation aujourd'hui de vivre le duo de l'amour ici. Et vous êtes j'ai un collectif ici qui est prêt à le vivre, qui veut le vivre parce qu'on n'arrête pas de me le montrer. Mais aujourd'hui vous êtes statique, vous êtes passif face à cet engagement et vous allez devoir vous aligner individuellement. Et on l'a vu avec cette nouvelle lune, on revient vraiment vers cette individualité de son être, de ce que l'on représente. Et ce saut, en fait, il nous concerne, mais dans l'unité. Donc vous ne devez emmener personne avec vous aujourd'hui. Le but est de reprendre sa boussole magnétique. Le but est de comprendre ce que vous représentez, ce que vous vibrez, mais ce qui intrinsèquement fait partie de vous et ce que vous êtes venu réaliser. C'est ça ce grand saut. Et donc il n'y a pas de filet parce que c'est la foi de votre chemin, c'est les certitudes, c'est la confiance en votre réalisation, quelle que soit la thématique à dépasser. Donc voilà, donc je vous souhaite un très beau saut, bon courage à vous et à bientôt.